De retour au marché Maisonneuve pour la suite de Tam Tam et en ce début de week-end. Ouais, je me fais plaisir. Un ménage à trois avec Chloé Barry et Caroline Delaronde. Salut les filles! Salut! Salut! Bonjour! Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, donc, 2 reportages au cours des prochaines minutes. Le premier, on parle de lutte avec Caroline. Et là, on parle pas de la WWF ou de la WCW, là. Non, c'est plutôt la lutte de quartier. Moi, j'ai vécu mon baptême de lutte. J'avais même jamais regardé ça à la télé. Je zappais frénétiquement à chaque fois que je voyais ça. Mais là, je suis allée voir de quoi ça avait l'air. La lutte de quartier, c'était le 20 mai dernier, dans le quartier Villeray, dans un centre communautaire. Alors, je m'attendais à tout. Et finalement, j'ai pas détesté ma soirée. Je peux pas dire que je comprends le phénomène parce qu'il faut dire que la lutte devient de plus en plus populaire. Ça prend de l'ampleur, là. Oui, ouais. ça a commencé aux États-Unis et là, ça s'en vient chez nous. Et même la lutte de quartier s'en ressent. OK, mais là, quand tu dis lutte de quartier, c'est pas par exemple un voisin puis une chicane de voisinage avec l'autre. Non, non, pas exactement. C'est pas tout à fait ça, là. Non, on parle ça. vraiment de costaud, là, hein? Oui, oui, il y a même des gens qui ont déjà fait partie de la WWF qui étaient là ce soir-là, en fait, une personne. Il faut dire aussi que la lutte, en général, mais la lutte de quartier aussi, c'est autant le public qui donne le spectacle, hein? Okay. Et ça s'en vient brancher d'aimer la lutte. C'est vrai? As-tu déjà vu un... Jamais vu match de lutte. C'est vrai qu'on m'avait dit que la boxe, ça devenait de plus en plus branché. D'ailleurs, Ouais. Gilles Proulx pourrait nous le dire. Mais la lutte, donc, ça... Oui, il y a des gens branchés qui s'en Ouais. vont là et qui vont voir qu'est-ce qui se passe là. Peut-être qu'ils prennent ça au 18e degré. Mais vous allez voir dans le reportage, les gens choisissent d'embarquer dans la lutte et les gens vont se défouler. Alors, vous allez entendre des gros mots. Les gens s'insultent avec beaucoup de bonheur, mais c'est jamais fait avec agressivité. En tout cas, moi, ce soir-là, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'agressivité. Les gens étaient là pour s'amuser. Puis bon, ça s'insulte, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, avertissement pour les gens à la maison. Il y aura peut-être un langage abusif. On regarde Voilà. ça. C'est un sport parce qu'il faut que tu aies un athlète pour pouvoir faire de la lutte. Mais c'est un divertissement en même temps parce que tu viens ici, tu regardes le monde, tout le monde embarque là-dedans. Ils sont vraiment dans le personnage, ils embarquent beaucoup dans le personnage. Ils aiment ce qu'ils font, c'est leur passion. Ah, ben, regarde, Dominique, ça sert! Ça pourrait être utile à mon frère à cause que des fois, lui, il se fait battre à l'école. C'est le soap opera pour les gars. Comme il y a tous les jours, il y a Days of Our World, ben, à tous les lundis soirs, c'est Monday Night Raw, puis tout le monde suit Monday Night Raw, voir qu'est-ce qui va se passer, qui va trahir, qui va faire équipe avec qui va devenir le champion. La NCW, c'est style athlétique, le style plus japonais, là, les mouvements les plus spectaculaires possibles, les gars vont donner du 110%, vont essayer de faire des mouvements à quotient de difficulté très élevé, là. Quand je prenais justement moins au sérieux, il y a moins le stigmate d'attacher avec la lutte que si tu regardes la lutte et tu as un épais profond. Là. Je veux dire, je pense qu'il y avait plusieurs personnes ici qui c'était pas des épais profonds, mais qui ont eu beaucoup de plaisir. Le but de venir à la lutte, c'est d'être défoulé, puis pas de croire à ce qu'on présente, mais d'embarquer dans ce qu'on présente, puis de te laisser aller, puis après ça de sortir et de dire que j'ai eu un bon show.